d'enfoirés. Il va jouer. Bande d'enfoirés. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. Enculer vos votre enfant. Pour le public. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Siren from the docks. Saw a train set the night on fire. I smelled the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. Jeanne Mayotte.
héroïne lilloise, en l'honneur de qui nous venons de défiler, est l'héritière d'une longue tradition européenne de femmes engagées et combattantes. Ça rentrait dans une liste exhaustive que de toute façon on ne pourrait pas dresser, sachant quand même d'où nous venons pour savoir où nous allons. Les premières représentantes de la filiation spirituelle de Jeanne Mayotte vivaient dans l'Antiquité, entre le Don et l'Oural. Elles appartenaient au peuple sarmate. C'est un peuple indo-européen qui est resté dans la mémoire collective, notamment par la férocité de ses guerrières, redoutables, et dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient sur un parfait pied d'égalité avec les hommes de leur tribu. Ce sont ces femmes qui ont donné naissance au mythe grec des Amazones. Plus tard, dans le premier siècle de notre ère, ce sont nos ancêtres celtes qui montrent l'exemple d'une société harmonieuse entre les hommes et les femmes. Citons pour l'exemple les guerrières pictes qui vivaient au nord du mur d'Adrien et dont la légende nous dit que la reine Guenièvre est issue. Les femmes celtes, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, épousaient qui elles voulaient, pour la durée qu'elles voulaient. Elles conservaient leurs biens propres. Et si elles étaient plus riches que leurs époux, c'est elles qui dirigeaient les affaires de la famille. Elles avaient accès à toutes les charges publiques. Elles dirigeaient les affaires. Elles pouvaient être juges ou chefs de guerre. Les propriétaires terriennes d'Irlande, au même titre que les hommes, étaient tenus au devoir militaire. Les figures les plus emblématiques de cette période sont la reine Melde, dont on dit que sa seule vue affaiblissait les hommes qui la regardaient et qu'elle courait plus vite que les chevaux. Mais surtout, la reine Boudica, qui résista corps et âme à l'envahisseur latin et préféra se suicider plutôt que de se soumettre à Rome. Au même moment, dans les royaumes de Gaule, il existait d'autres femmes, chefs de guerre, gouvernantes, combattantes, comme Brunehilde ou Frédégonde. Au royaume de France, après féodalité oblige, apparaissent des femmes d'État issues de la noblesse. Aliénor d'Aquitaine, Sibylle d'Anjou, qui était comtesse de Flandre, Jeanne de Flandre, bien entendu, ou encore la corsaire Jeanne de Belleville. Mais des roturières resteront aussi dans l'histoire, avec la plus célèbre d'entre elles, Jeanne d'Arc. Mais aussi Jeanne Hachette, qui défendit Beauvais, et jusqu'à notre Lilloise, Jeanne Mayotte. C'est donc une longue tradition de respect, voire de crainte, qui a mis tout au long de l'histoire européenne des femmes au centre du jeu politique, au centre des batailles, au centre de la vie tout simplement. Les femmes d'Europe présentes aujourd'hui sont le fer de lance du combat que nous devons mener ensemble. Les femmes d'Europe n'ont pas besoin d'avoir une journée de la femme. Tous les jours leur appartiennent. Les femmes d'Europe n'ont pas besoin d'artifices comme la parité. Les femmes d'Europe n'ont pas besoin d'horaires aménagés dans les piscines. Les femmes d'Europe, je le sais, ne se laisseront pas intimider par des coutumes étrangères qui les considèrent comme des pécheresses, comme des moins que rien. Elles ne laisseront pas s'installer sur notre sol, chargé d'histoire, de leur histoire, des préceptes pseudo-religieux qui voudraient qu'elles se cantonnent à des tâches subalternes, qu'elles obéissent au mal tout-puissant, qu'elles posent un voile honteux sur leur féminité. Notre peuple tout entier a besoin, une nouvelle fois, de votre enthousiasme, de votre courage, de votre force et de votre détermination.
Vous êtes nos jeunes. Vous êtes, vous les femmes ici présentes ce soir, notre espoir et notre avenir. Entrez de plein pied dans le combat contre la mondialisation, dans le combat contre la confiscation des biens et de l'identité par une élite autoproclamée. Comme vos aïeuls, soyez impitoyables avec nos ennemis. Que vos cœurs ne s'attendrissent pas devant les mensonges et les salamalek de nos adversaires et de ceux qui par faiblesse ou par idéologie sont leurs alliés, mais qui se forgent une carapace d'acier, ne réservant votre douceur légendaire qu'à ceux d'entre nous qui sauront tenir leur rôle de résistants. Soyez filles, mères, épouses, mais avant tout guerrières. Impliquez-vous dans la vie publique, que vos langues soient vos épées. Impliquez-vous au travail dans les syndicats, dans les associations. Imposez-vous. Soyez les aiguillons de la victoire. Poussez les hommes de votre famille et de votre entourage au combat. Encouragez-les, menacez-les s'il le faut. Et que ceux qui restent en retrait n'éprouvent plus que honte, ne soient plus que les objets de votre mépris. L'époque des fleurs bleues est derrière nous. Le temps des cerises, c'est une illusion, mais l'hiver qui vient sur notre Europe vous mettra à rude épreuve. Soyez prêtes, tenez le rang de vos ancêtres, et que devant votre bravoure, tous les hommes ici présents n'aient qu'un seul regret, celui de ne pas être une femme. Vive Jeanne! Vive l'Europe! On est chez nous! On est chez nous!